Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, van haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan. Bonjour, bonjour, bonjour les amis de partout. Je suis contente de vous revoir. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas revus. Donc je me présente, animatrice Wilny Alexandre, animatrice de Bric-à-Brac. Aujourd'hui, je vous emmène en Israël avec moi. On n'a pas d'avion, de billets d'avion payé, bien sûr, mais vous allez découvrir en fait la nourriture, en fait ce que Jésus, lui, il mangeait constamment avec ses disciples. Donc, nous allons découvrir ça aujourd'hui. Donc, j'ai tellement hâte. On va cuisiner aujourd'hui en cuisine avec vous. Alors, préparez. Avez-vous des bols? Avez-vous de la farine? Avez-vous de l'huile d'olive? Préparez tout ça. On commence. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Un toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons. Et les filles, voilà Papa Abraham qui arrive. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Levez la tête. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis. Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Bonjour, je suis contente de vous voir depuis si longtemps qu'on ne s'est pas revus. Donc voilà, je me présente Wilny Alexandre, animatrice de Bric-à-Brac. Aujourd'hui, j'ai des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Nous allons aujourd'hui préparer à la cuisine, visiter Israël. Donc, nous allons cuisiner alors le pain que le Seigneur Jésus mangeait toujours avec ses disciples. Et pour ce faire, à la cuisine, j'ai Emmanuel qui sera avec nous. Alors, préparez vos bols, préparez vos cuillères, préparez vos farines et vos tabliers. On commence. Bonjour les amis. Bonjour Emmanuel. Donc, quelle belle nouvelle aujourd'hui, hein? Quelle belle surprise, hein, de t'avoir avec nous. Alors aujourd'hui, Emmanuel, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire comme un pain pita. Un pain pita, un pain pita. Un pain israélien. Ok, oui. Donc, alors on sait que il y a plusieurs types. En fait, il y a le pain sans levain. Et il y a le pain qu'on peut appeler pita, toutes sortes de nationalités, en libanais, en grec. Donc aujourd'hui, on va cuisiner le pain que le Seigneur Jésus mangeait beaucoup avec ses disciples en Israël. Donc, on peut commencer. Ok. En fait, avant de commencer, j'aimerais savoir, sais-tu avec quoi sera fait ce pain? Oui, on aura besoin de 500 ml de farine, Oui, 3/4 de tasse d'eau, oui. 2 cuillères d'huile, Mhm. une pincée de sel et de sucre Oui. et une cuillère de levure. Oui, c'est très bien. Parce qu'en fait, le pain, il y a le pain sans levain. Hein? Le pain sans levain symbolise quoi au juste pour les chrétiens, pour les musulmans? Mais c'était mangé à la Pâque. Oh oui, c'était mangé à la Pâque, à la célébration spéciale de la Pâque. C'est là qu'on a utilisé ce pain sans levain. Donc, le pain sans levain, qu'est-ce que c'est, les amis? Le pain sans levain, c'est rien que de la farine pétrie et avec de l'eau.
Donc, on dit pain sans levain. Donc, c'est un pain aussi au niveau nutritif, mais aussi qui symbolise vraiment la grande première célébration de la Pâque en Israël. Donc, on peut commencer. Commençons avec ce que M. Emmanuel nous a dit. Alors, pour commencer, on va mettre la farine dans un bol. Oui. On va aussi mettre la levure dans l'eau. Et on va mélanger. Oui. On va aussi mettre le sucre dans le mélange d'eau et de levure. Le sucre et le sel. OK. On mélange, on mélange, on mélange. Et après, on va mettre dans la farine. On met le tout dans la farine, dans le bol. Donc, là, on aura besoin d'utiliser nos mains. OK. Eh bien, peut-être pour mélanger. Alors, les amis, je sais que certains, surtout, il y en a plusieurs qui savent faire la pâte à modeler. Donc, avec vos mains, pensez que c'est une pâte à modeler que vous allez bien pétrir. Pas en faisant des petits animaux, mais habituellement, quand on fait la pâte à modeler, c'est pour faire des petits animaux, pour faire du bricolage. Mais celui-ci, c'est pour manger. Donc, il faut vraiment que les mains soient propres pour pétrir la pâte. Donc, alors, c'est bien. Et aussi, on va ajouter l'huile. Est-ce que tu peux ajouter? Ah oui, bien sûr. L'huile. Donc, bien sûr que les amis, vous pouvez... donc, je suppose que l'huile... Voilà, mets un peu de comme ça, voilà. On mélange. Oui. Alors, l'huile qu'on utilise, effectivement, Emmanuel, c'est de l'huile d'olive. Ce n'est pas de l'huile à cuisson qu'on fait, qu'on fait de la friture. En fait, c'est vraiment, les amis, il faut prendre de l'huile d'olive. Et l'olive, tu sais, c'est quoi l'olive, d'où ça vient et qu'est-ce que ça représente en Israël, l'olive? Sais-tu, Emmanuel, toi? Ben, ça vient de grec. Mais en fait, l'olive telle, en tant que telle, l'olive, c'est une emblème méditerranéenne. OK? Donc, à chaque année, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, en tout cas, ils représentaient vraiment, ça représentait une célébration pour eux. En fait, les Israélites, à chaque année, des milliers d'Israélites viennent pour cette festivité, hein, la festivité de l'olive. Donc, ça représente énormément beaucoup en Israël, l'olive. Donc, je vois que, oh, déjà pétri, ok, c'est très bien. Ok, donc on va passer à la prochaine étape. Alors, voilà. Alors, Emmanuel, après avoir fait quoi? Donc, nous avons pétri la pâte. Après, il faut la laisser reposer pendant 1 heure. Après l'avoir laissée pendant 1 heure, elle va gonfler. Et après, là, elle sera prête à être pétrie pour faire, pour cuire les pita. En fait, Emmanuel, donc quand on la laisse pendant 1 heure, il faut la recouvrir. On la recouvre avec un tissu, avec du shraminrak, un papier pellicule de plastique. On recouvre pendant 1 heure de temps. C'est bien ça? Et aussi dans le pot, qu'est-ce qu'on met aussi pour la garder fraîche aussi? On met un peu d'huile Oui. et un petit peu de farine dessus pour pas que ça colle trop sur les parois. Alors, soyez très attentifs, les enfants. Oh, mais en passant, c'est très bien parce que l'huile d'olive, en fait, elle est très utile. Hein? Donc, là-bas, en Israël, on la cultive à partir de décembre à octobre. Et après, comme je vous ai dit, il y a des centaines, des milliers d'Israélites qui viennent, des gens de partout qui viennent pour cette festivité. Cela devient une festivité, les olives, et ça devient de l'huile d'olive, une grande festivité là-bas en Israël. Alors voilà, Emmanuel, après, on va la séparer en 2. Oui. Puis en 2 encore pour former des boules un peu plus petites. Voilà. Alors, on les sectionne. OK. Donc, nous sommes rendus à, en fait, on a coupé les morceaux. On a sectionné. Sélectionné. Et après de sectionner, on tamise un peu de farine sur la planche. Oui. On pétrit comme ça. Et on va pétrir avec le rouleau. Ah, voilà, ça fera des muscles vraiment solides. Si vous n'en avez pas, ben, vous allez vous en faire. Hein? En fait, on retrouve le pain aussi sans levain. En Exode 12, verset 15,
Vraiment, c'était pour 7 jours, c'était dit. Il y a un commandement qui était dit de manger du pain sans levain pendant 7 jours. Qu'est-ce que cela signifiait? Ça signifiait, qu'est-ce que cela signifiait? Ça signifiait la sortie des Israélites de l'esclavage en Égypte, la sortie. Donc, ils avaient tellement hâte de partir. Donc, c'est dit que les Israélites avaient tellement hâte de partir de l'Égypte qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever le pain. Donc, voilà, on appelle ça le pain sans levain. Et voilà. Après, on va étirer la pâte à la main un peu, comme ceci. Un peu comme une pâte à pizza. Elle est très molle. Il faut vraiment que la pâte soit vraiment malléable. Si on dit le mot facile, hein? Pas trop dure. Donc, si elle est un peu dure, il faut vraiment rouler et peut-être mettre un peu d'eau ou un peu d'huile. Ajouter un petit peu d'eau et un petit peu d'huile. Un petit peu d'eau et un peu d'huile. Pour vraiment que ce soit vraiment malléable, être capable d'être comme une pâte à pizza. Waouh! Je sais que vous allez aimer ça. Et vous, les amis, avez-vous déjà préparé un si grand, je pourrais dire, pas repas, mais projet comme ça, culinaire, comme ça, du pain? Mais ça, il ne faut vraiment pas être toute seule. Il faut vraiment être avec les parents et il faut vraiment que les mains soient lavées, très propres. Et c'est très facile à faire aussi. Donc, vraiment, je sais que vous allez être capable de faire ça. Après avoir étiré la pâte, elle est prête à cuire. Ah! Et on va la cuire dans quoi? Dans une poêle. Dans une poêle. C'est pour ça qu'il faut que, les amis, vous ayez vos parents avec vous. C'est très intéressant et très important. OK? Donc, on y va. OK. Donc, là, nous sommes rendus, Emmanuel. Là, on va faire cuire le pain. On le fait cuire. OK? On le fait cuire, est-ce que c'est maximum ou... À moyenne intensité. Moyenne intensité. Médium. Médium. OK. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on attend? Est-ce qu'il doit y avoir des bulles? Ça va commencer à un peu prendre de la couleur en dessous. OK. Et ça va un peu faire des bulles. Ça va un peu monter. Donc ici, on peut l'augmenter à combien? Un peu plus? Non? Ok, je crois. Eh bien, vous savez que le pain aussi, comme encore information, les amis, le pain sans levain représentait, en fait, c'était une offrande. Une offrande devient une offrande pour Dieu, le pain sans levain, là-bas en Israël. Et aussi, ça représentait une sorte de renouveau, de purification, le pain sans levain. Alors, Et après qu'on l'a laissé un peu commencer, oui. On le met à max intensité. Max intensité, maximum. L'intensité maximum. OK. Alors, vous, les amis, on mange du pain, mais parfois, on se demande quel type. Il y a tellement de types de pain. Vous savez, il y a les pains baguettes, il y a le pain libanais, le pain grec, le pain ciabatta, le pain tranché. Il y a toutes sortes de pains. À la boulangerie, quand vous allez avec vos parents, certainement que vous avez des maux de tête tellement que vous aurez envie de tout manger, de tout acheter, de dire à vos parents de tout acheter et d'apporter à la maison. Eh bien, ce pain-ci, c'est très facile à faire à la maison. Vraiment, il faut la supervision des parents. Mais le reste se fait avec vos mains. Hein? Comme dit la chanson, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. » Alors, c'est une belle activité familiale aussi à faire. Et maintenant, on va retourner le pain. Et voilà. Oh. Regardez, ça a un peu commencé à prendre de la couleur. De la couleur aussi. Et aussi, il y avait des bulles aussi de l'autre côté aussi. Voilà, oui. Et... En fait, Emmanuel, comment c'était venu l'idée de nous faire ce projet? J'entendais souvent dans la Bible le pain sans levain, le pain plat. Oui. Alors j'ai voulu essayer et voir ça goûtait quoi. Alors,
la texture du pain sans le vin ou avec le vin, ça a une texture, dans les magasins, ce qu'on achète, ça a à peu près la même texture, mais quand on cuisine à la maison, nous-mêmes, c'est une autre texture. C'est une texture maison, les amis. C'est une texture que c'est nous-mêmes qui avons fait ce projet, ce repas, ce gâteau, ce beignet, ce pain. Alors, on est fiers et on est content de le manger parce que ce n'est pas pareil comme dans le magasin. Hein? Les magasins, il y a beaucoup de produits, tandis que nous, c'est naturel. Nous sommes à la maison et on le fabrique. Waouh, regarde, ça commence à prendre, on te montre, de la couleur, les amis. Voyez-vous, c'est comme ça. Ça va faire des petites bulles, mais n'ayez pas crainte, n'ayez pas de crainte. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que vraiment, votre projet est entamé et presque réussi. On va le retourner une autre fois. Oui. Alors, il faut être patient quand même, hein, quand on le fait, parce qu'on retourne. Donc, à peu près, combien de temps qu'on pourrait le retourner à peu près? À peu près à chaque 2 minutes ou 1 minute, Oui. on va le retourner. Là, ça commence à faire une bulle au milieu. Ça veut dire que c'est presque bon. C'est grillé. Peut-être descendre un petit peu si on descend. Lorsqu'on voit que ça commence un peu à Et maintenant, c'est l'odeur, donc on se dit, ah, on va manger. C'est prêt. C'est prêt. Alors, à la prochaine étape, c'est parti. Maintenant, le pain est prêt. On a fini de le cuire. Ah, ça a l'air vraiment... Regarde, montre-le pour qu'on puisse voir vraiment de quoi ça a l'air, les amis. Pour que ce soit vraiment bien cuit. Donc, c'est ce pain que, en fait, je suis sûre que c'est ce pain que vous achetez, pas à la boulangerie, mais à l'épicerie, au Maxi, du pain Nam. Bon, Ça ressemble à du pain alors Nam. c'est la même chose. Vous pouvez le faire directement à la maison. Et ça pourrait aussi coûter moins d'argent. Moins cher aux parents. Alors, vous devenez le cuisinier de la maison, le boulanger de la maison. Hein? Alors, ça ne peut que faire du bien à vos parents et avec fierté. Et pour rappeler les ingrédients, on a besoin de 500 ml de farine, 3/4 de tasse d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère et demie, 1 cuillère de levure et une pincée de sel et de sucre. Et si vous avez besoin d'eau ou d'huile supplémentaire, vous pouvez ajouter. Ah, alors, c'est pas trop compliqué, les amis. Vous êtes capable de le faire. Je suis certaine que vous êtes capable de le faire. Donc là, est-ce que nous pouvons goûter ce beau projet que tu appelles? On va le couper. Je crois que tu as rêvé à ce pain toute la nuit. Hein? Tu as rêvé, il a rêvé de faire ce pain. Alors, regardons de près de quoi ça a l'air. Hein? Ça a l'air de... voyez-vous, c'est moelleux. Ça ne doit pas être dur. Si le pain est dur, alors jetez ça à la poubelle et refaites. Hein? Perfectionnez-vous en faisant bien la recette. Hein? Et pensez, lorsque vous cuisinez aussi pour tout le monde, pour la famille. Donc, c'est quelque chose de bien. Donc, voilà. Oh, voilà comment c'est. Et voilà. Hein? Donc, alors, Emmanuel... Donc, est-ce que ce pain peut être accompagné de quoi? Qu'est-ce qu'on peut manger avec ce pain? On peut même faire une pizza avec. Oui, c'est vrai. On peut aussi manger avec de la tzatziki, une salade, plusieurs choses, même avec de la viande, accompagné avec du riz, plusieurs choses. Ah, c'est appétissant, effectivement. Et comme je vous dis, vous le préparez à la maison, faites maison, c'est spécial, c'est pas acheté. Quand c'est acheté, on ne sait pas exactement quel ingrédient qu'ils mettent, mais quand c'est nous, on met notre grain de sel, c'est nous qui le faisons avec notre propre main. Quelle fierté d'être un boulanger de la maison, une boulangère, pas vrai? Donc, Emmanuel, alors le mot, as-tu quelque chose à dire aux amis? De bien laver les mains avant de cuisiner. Voilà. Alors les amis, on s'en va. Et je suis contente d'avoir cuisiné avec vous. Hey, au revoir. C'est bon. Hey.
Hey. Alors, on se voit à la prochaine. On a voyagé en Israël et on est revenu à la cuisine de votre maison. Bye, les amis, à la prochaine. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Un toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons. Et les filles, voilà papa Abraham qui arrive. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur.